Salut à tous, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour découvrir ensemble la nouvelle Ninobot E3 Pro. Depuis quelques temps, Ninobot enchaîne les nouveautés de cette E3 Pro, arrive dans l'ambition de proposer une trottinette urbaine confortable, moderne et accessible. Alors pendant cette balade, on va voir ce qu'elle vaut réellement, quelles sont ses qualités, ses défauts et surtout à qui elle s'adresse. Dès qu'on monte dessus, la première chose qui saute aux yeux, ou plutôt aux pieds, c'est la sensation de stabilité. On est sur une trottinette qui inspire confiance. Dès les premiers mètres, le guidon est large, la position est naturelle, on se sent rapidement à l'aise, même si c'est la première fois qu'on la conduit. Au niveau du design, l'Inobot reste dans la chose de relativement sobre. On n'est pas sur une machine ultra agressive ou futuriste. Ici, l'objectif est clairement de séduire les utilisateurs du quotidien. Personnellement, je trouve que le résultat est réussi, les finitions sont propres, les câbles sont bien intégrés et l'ensemble donne une impression de qualité. Le plateau est suffisamment spacieux pour être à l'aise pendant les trajets. Même après plusieurs kilomètres, on trouve facilement sa position. C'est un détail qui peut sembler anodin. Mais lorsqu'on utilise une trottinette tous les jours, le confort et conduite devient rapidement un critère très important. On trouve également un écran bien lisible qui affiche les informations essentielles. La vitesse est visible en coup d'œil, tout comme le niveau de batterie ou un mode de conduite sélectionné, même en plein jour, l'affichage reste facile à consulter. Passons maintenant aux performances de cette E3 Pro. Embarque un moteur capable d'atteindre une puissance de maximale de 800 watts. Sur le papier, ce n'est pas une trottinette la plus puissante du marché, mais ce n'est pas non plus son objectif ici. On est sur un modèle pensé avant tout pour la ville. Dans les démarrages, les accélérateurs sont réactifs, on atteint rapidement la vitesse maximale autorisée et les relances sont agréables pour circuler en milieu urbain. Dépasser un cycliste ou repartir avec un feu rouge, il y a largement assez de place. Pour les petites montées, elles s'en sortent correctement bien sûr si vous habitez dans une région très vallonnée ou si vous cherchez des performances sportives, il existe des modèles plus puissants. Mais pour une utilisation classique, la motorisation remplit parfaitement son rôle. L'un des gros arguments mis en avant par Unibot sur cette Pro concerne le confort et honnêtement, c'est probablement le point qui m'a le plus convaincu. La trottinette dispose d'une suspension à l'avant et à l'arrière. Sur une route parfaitement lisse, la différence n'est pas forcément flagrante. En revanche, dès que le revêtement se dégrade, on comprend immédiatement l'intérêt du système. Les pavés, les petites fissures et les raccords de chaussée ou encore les imperfections de la route sont beaucoup mieux filtrés que sur une trottinette rigide. Résultat, les bras fatiguent moins vite et la conduite est beaucoup plus agréable sur les longues distances. Les pneus de 10 pouces participent également à cette sensation de confort. Ils offrent un bon compromis entre maniabilité, adhérence et absorption des chocs. Même lorsque la route est imparfaite, la trottinette reste prévisible et rassurante. Parlons maintenant de la sécurité et un aspect souvent négligé mais pourtant essentiel. La E3 Pro est bien équipée d'un système de freinage efficace qui permet de ralentir progressivement sans surprise. Le dosage est facile et on prend rapidement confiance. On retrouve également des clignotants intégrés, ce qui est toujours appréciable. Cela permet de signaler clairement ce changement de direction sans avoir à retirer une main du guidon. C'est un petit détail mais qui améliore réellement la sécurité dans la circulation. L'éclairage est également au rendez-vous. Le phare avant permet d'être vu plus facilement par les autres usagers et améliorer la visibilité lorsque la luminosité baisse. À l'arrière, le feu stop renforce encore la sécurité lors des freinages. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est la sensation générale de maîtrise. Certaines trottinettes donnent parfois une impression de nervosité ou d'instabilité. Ici, la conduite est très saine. On sent que Ninobot a cherché à privilégier la stabilité plutôt que les performances extrêmes. Pour cette autonomie, Ninobot annonce jusqu'à 55 km/h dans certaines conditions. Comme toujours avec les chiffres constructeurs, il faut prendre cela avec un peu de recul. L'autonomie réelle dépend énormément de plusieurs facteurs. Votre poids, la température extérieure, le relief,
la pression des pneus ou encore le mode de conduite utilisé. Si vous roulez notamment à la vitesse maximale avec beaucoup d'accélération, vous obtiendrez forcément un résultat inférieur à celui annoncé. Inférieur, pardon. En revanche, pour un usage quotidien raisonnable, l'autonomie semble largement suffisante pour couvrir plusieurs trajets sans stress. Pour beaucoup d'utilisateurs, cela signifie qu'il serait possible de faire plusieurs jours de déplacement avant de devoir recharger la batterie. En parlant de recharge, il faut prévoir plusieurs heures pour une charge complète. Ce n'est pas exceptionnel, mais cela reste dans la moyenne de cette catégorie de trottinettes. Au niveau des fonctionnalités connectées, on retrouve évidemment l'application Ninebot. Elle permet notamment de consulter différentes informations sur la trottinette, de suivre certaines statistiques ou encore d'effectuer quelques réglages. C'est devenu presque indispensable aujourd'hui et l'application reste simple à utiliser. Ceux qui aiment suivre leur trajet ou personnaliser certains paramètres apprécieront cette possibilité. Maintenant, parlons un peu des points négatifs parce qu'aucun produit n'est parfait. Le premier concerne le poids. Sans être excessive, la E3 Pro n'est pas la trottinette la plus légère du marché. Si vous devez régulièrement vous désassalier ou la transporter sur de longues distances, c'est un élément à prendre en compte. Deuxième point, les amateurs de sensations fortes pourraient trouver le moteur un peu sage. Encore une fois, ce modèle vise avant tout le confort et la mobilité urbaine. Ceux-ci qui cherchent des accélérations très brutales ou des performances sportives devront plutôt se tourner vers une catégorie supérieure. Enfin, même si l'autonomie est bonne, elle reste soumise aux conditions réelles d'utilisation comme toute les trottinettes électriques. Il ne faut donc pas s'attendre à retrouver exactement les chiffres annoncés par le constructeur. Après plusieurs kilomètres passés au guidon de cette Ninebot E3 Pro, mon avis est globalement positif. Ce n'est pas une trottinette qui cherche à battre tous les records de puissance ou de vitesse. En revanche, elle fait du bien ceux qui croient. Elle a été conçue pour offrir une expérience de conduite confortable, rassurante et agréable au quotidien. Pour les trajets domicile-travail, les déplacements urbains ou simplement les balades, elle possède de sérieux arguments. Le confort apporté par les suspensions, la stabilité générale, la qualité de fabrication et les équipements de sécurité en font une proposition très intéressante. Si vous recherchez votre première trottinette électrique ou si vous souhaitez remplacer un ancien modèle plus basique, cette E3 Pro mérite clairement votre attention. Pour cette présentation complète de la Ninebot E3 Pro, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aimeriez la tester et surtout quelle trottinette vous aimeriez voir sur la chaîne prochainement. Moi, je kiffe vraiment cette E3 Pro. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer aucun futur récent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Ciao tout le monde.